Bonjour, namasté. Voilà, alors aujourd'hui, il fait très très beau. On va faire des grillades, il y a le long week-end. Donc, je vais partager avec vous une recette de naan instantanée. J'en ai plusieurs sur ma chaîne que les gens ont essayé et commenté. Celle-là, c'est des naans instantanés avec très peu d'ingrédients, très facile à réaliser. Et vous pouvez donc faire des grillades, des merguez, des brochettes de légumes, tout ce que vous voulez et vider donc votre brochette ou votre merguez dans le naan qui se fait instantanément et que vous pouvez déguster tout de suite. Vous pouvez même, si vous cuisez votre viande ou vos légumes sur une plancha, faire votre naan sur le côté tellement c'est facile et ensuite le manger tout de suite. Voilà, je partage cette recette, elle est inratable, très facile à faire. Donc avec très peu d'ingrédients, tout de suite, on passe recette de naan instantanée. Voilà. Donc ici, je partage avec vous une recette de, allez, 6 petits naans ou 3 grands naans. Donc je fais toujours par petite quantité pour que vous essayiez avant. Et ensuite, vous avez juste à multiplier les ingrédients pour réaliser plus de naans. Et là, essayez en petite quantité avant. Donc pour ces 3 ou 6 petits naans, 3 grands naans, j'ai pris une tasse de farine blanche et une tasse de farine intégrale. La farine intégrale, c'est uniquement pour que ça soit un peu plus digeste et un peu plus nutritionnellement intéressant, mais le naan que vous mangez en Inde est fait que à la farine blanche, donc vous pouvez aussi faire que à la farine blanche. Vous ne pouvez pas faire que à la farine intégrale parce que dans la farine blanche, il y a une élasticité qu'il vous faut pour les naans. Donc une tasse de farine blanche, une tasse de farine intégrale ou 2 tasses de farine blanche. 3 cuillères en soupe de lait en poudre, ça c'est pour l'onctuosité. Un petit peu d'huile que je vais ajouter, des graines de nigel. Si vous n'avez pas des graines de nigel, vous pouvez mettre de l'ail séché ou des graines de cumin. Donc dans mes naans, un peu d'ail séché que je vais mettre pour le goût, le sucre, le sel. C'est tout ce qu'il me faut pour cette recette. Et donc on va vraiment tout de suite l'attaquer. Donc là ici, dans une gamelle, je vais chauffer un peu d'eau parce que cette recette se fait comme ça. Pardon, voilà. Je vais chauffer de l'eau et je vais commencer sans tarder ma recette. Donc voilà, pendant que l'eau chauffe, je mélange les ingrédients secs. Donc les 2 farines, le sucre pour activer. Donc, ah oui, et puis je l'oublie toujours, bien sûr, un sachet de levure. Un sachet de levure et le jus d'un demi-citron que j'avais laissé là-bas. Le jus d'un demi-citron et un sachet de levure pour les naans. Donc ici, j'ai mis donc une demi-cuillère à café de sucre et je vais aussi saler ma pâte. Je vais mettre de l'ail en poudre, donc une demi-cuillère de l'ail en poudre. Je vais mélanger tous ces matériaux secs. Là, je vais mélanger mon lait en poudre. Ça peut vous paraître étonnant, mais comme en Inde, on utilise beaucoup de matières grasses pour faire la pâte à naan, ou on peut aussi utiliser du yaourt. Ben là, on remplace tout ça par, puisque c'est une recette instantanée, on met le lait. Voilà. Donc là, je mélange ça. À ça, je vais mettre mes graines de nigel. Voilà. Je vais attendre que l'eau chauffe et après, je vais mettre de l'eau chaude dans ma farine et le citron et l'huile à la fin. Ici, vous voyez, mon eau, il a chauffé, donc j'éteins l'eau. J'ajoute un demi-sachet de levure, pas plus d'un demi-sachet, puisqu'il y a juste 2 bols de farine. J'ajoute une cuillère à café d'huile. Et là, je pétris
ma pâte avec de l'eau chaude que je mets progressivement. Progressivement, voilà. Et comme c'est chaud, on y va doucement. Mais vous allez voir que ça va nous aider à avoir une pâte vraiment très onctueuse. Là, une fois qu'on a intégré l'eau, on va mettre notre jus de demi-citron. Et là, on va faire une super pâte, vraiment très très lisse, pour pouvoir faire nos nanes. Voilà. Donc pour ceux qui craignent un peu l'eau chaude, moi je crains rien. Commencez par le faire avec une cuillère. Et dès que l'eau, vous voyez là, c'était un peu chaud au départ, puis là c'est bon. Donc là, je vais pétrir ma pâte jusqu'à ce que j'ai vraiment quelque chose de super onctueux. Bon, donc ici, j'ai fait chauffer une poêle un peu épaisse, très très chaud, puisque ça remplace le tandoor ou le grand four. Ici, ma pâte, je ne l'ai pas vraiment laissée reposer. Vous voyez, elle est super moelleuse. Donc, je vais prendre donc la farine, hein, comme je fais d'habitude pour étaler. Je vais tremper là, ici, et je vais étaler. Alors, vous ne faites pas quelque chose de très fin, vous faites quelque chose d'assez épais. Et vous pouvez faire, comme je vous ai dit, soit des petits, soit 3 grands. Moi, je vais faire, donc, quand même bien. Pas des tout petits, je ne vais pas faire des tout petits. Voilà, donc moi je vais en avoir que 3. Donc vous allez regarder, hein. Voilà, j'ai fait un grand nan que je vais mettre sur cette poêle. Et vous allez voir ce qui va se passer maintenant. Il va y avoir des bulles qui vont apparaître pour gonfler, pour que la pâte elle gonfle. Et ensuite, donc ça c'est un manger instantané, c'est-à-dire vous les faites et vous passez à table. Vous faites vos grillades parce que le nan, ça devient caoutchouteux comme je vous ai dit. Vous allez voir, voilà. Vous avez tous les petites bulles qui apparaissent. Là, ici, j'ai préparé mon ghee. Donc je peux vous mettre le lien pour le ghee si vous le souhaitez. Mais sinon, vous pouvez utiliser du beurre. Hein. Voilà, ici, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais j'ai ces fameuses bulles qu'il y a quand on fait le nan qui apparaissent ici. Donc je ne vais pas brûler mon nan. Regardez, il est déjà cuit de l'autre côté. Je vais mettre un peu de ghee sur mon nan. Il ne peut pas y avoir une recette plus rapide que ça pour faire le nan. J'ai mis une montre en main, 10 minutes, un quart d'heure pour faire ce nan. Vous avez vu sous vos yeux. Donc, il faut absolument que le feu soit bien chaud. Bon, après là, il n'y a pas l'intérêt de brûler votre nan. Donc, vu que ça se fait tout de suite, voilà. Vous avez votre délicieuse, super belle nan qui est prêt à être dégusté. Vraiment, je vous conseille d'essayer ce nan instantané. Vous allez vous régaler avec cette recette. Je vous la présente de plus près tout de suite. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pas pris beaucoup de votre temps. Je vous ai fait une recette très rapide. Voilà, le nan instantané que vous pouvez faire pour mettre vos grillades et déguster. Donc sans acheter la baguette, le pain. Vous mettez votre merguez là, vous le roulez, vous mettez un peu de sauce blanche ou de la raïta si vous voulez. Et vous le dégustez, c'est inratable. Ce n'est pas possible. Vous suivez ma recette, vous ne pouvez pas rater cette recette de nan. J'espère vraiment que vous allez l'essayer, cette recette. Et que vous allez me dire s'il y a eu un souci, s'il n'y a pas eu de compréhension de quelque chose. Je serai très contente de vous répondre. Merci. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Les recettes indiennes de Shona. Merci. Au revoir.